Tina Glamour traite Carmen Sama d'être comme Edoxiao. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour a dévoilé comment elle entend célébrer la commémoration de l'an 3 du décès de son fils, Ange Didier Ouon alias Dj Arafat. Tina Glamour, j'ai décidé d'honorer mes 2 défunts enfants en musique. 12 août 2019, 12 août 2022, cela va bientôt faire 3 ans, jour pour jour, que le roi du coupé-décalé, Ange Didier Ouon alias Dj Arafat, a rendu l'âme suite à un grave accident de moto. Et comme pour les 2 précédentes années, un vibrant hommage sera rendu au défunt artiste qui a régné sur le coupé-décalé pendant plus d'une décennie. Ayant pris le devant de l'organisation des festivités en hommage à son fils, Dame Logbo Valentine entend faire les choses autrement cette année. Invitée récemment à l'émission Showbuzz sur NCI, Tina Glamour a dévoilé ce qui est prévu pour la commémoration de l'an 3 du décès de son fils. J'ai professionnellement démarré ma carrière en 1992. Cela me fait exactement 30 ans de présence sur la scène musicale. Des années de carrière que j'ai décidé de célébrer le 12 août 2022 à la salle Kojo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville avec un grand concert live. Le choix du 12 août n'est pas fortuit. C'est la date du décès de mon fils Arafat. Oui, votre star, a indiqué Tina Glamour qui n'a pas oublié non plus sa fille bébé Carla, décédée il y a quelques mois. J'ai donc décidé d'honorer mes 2 défunts enfants en musique. L'an 1 et l'an 2, nous avons commémoré cette date en prière à travers des demandes de messe en sa mémoire. Cette année, en plus de la prière, je serai sur scène. J'organise ce concert sur fonds propres. Je n'ai pas peur. Je suis une battante. Je ne suis pas soutenue. Je ne vois pas de beaucoup de personnes faire des vidéos, des publications en soutien. Si on prétend aimer mon fils Arafat qui a beaucoup apporté au coupé-décalé et au showbiz ivoirien, qui a permis à des artistes, des gens d'être dans la lumière, on doit épauler sa mère. Et non nourrir le vœu que je tape poteau. Comme ça a été le cas avec mon fils quand il a sorti Moto. Il avait été boycotté et abandonné, a soutenu Tina Glamour. Puis d'ajouter, ce concert du 12 août est celui de mon âme. Il m'a été inspiré par Dieu. Donc, s'il n'y avait que 2 personnes dans la salle, je donnerais quand même le meilleur de moi. Comme je l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui m'a inspiré ce spectacle. Donc, il va lui-même remplir cette salle. Mon derrière est soudé et scellé par le Seigneur. Je n'ai donc pas peur. J'ai le soutien de mes proches et de ma famille, a-t-elle ajouté. Les réactions vont bon train suite à l'exploit réalisé par les Lions du Sénégal lors de la cérémonie des CAF Awards tenue ce jeudi 21 juillet 2022 au Maroc. Les champions d'Afrique en titre ont presque raflé toutes les distinctions. Pape Matar Sarr a été élu le plus jeune joueur africain tandis qu'Aliou Cissé porte désormais le titre du meilleur sélectionneur du football africain. Pour ce qui concerne le désormais nouveau pensionnaire de Bayern Munich, Sadio Mané a remporté, pour la 2e fois, le Ballon d'Or. Il est placé devant son coéquipier Edouard Mendy et son ancien coéquipier de Liverpool Mohamed Salah. Suite à cela, la célèbre G7euse ivoirienne a congratulé le meilleur joueur africain en titre. Bravo à Sadio Mané et au Sénégal. Il a été élu Ballon d'Or africain 2022, trop fier de lui, s'est réjoui Edoxiao.